Bonjour. Durant cette première semaine de carême, nous disons à chaque grande complie du lundi au jeudi le grand canon de Saint-André de Crète dont Élie Korotkov va nous parler aujourd'hui le mercredi. Bonjour Élie. Bonjour Catherine. Alors donc, avant de poursuivre, je voudrais vous signaler que la traduction des strophes citées est empruntée à l'édition bilingue slavon-français, parfois légèrement retouchée, tirée des feuilles liturgiques de la cathédrale de l'Exaltation de la Sainte Croix à Genève. Ça a été publié en 2010. Et on la trouve en PDF sur orthodoxie.com. Mais je vous recommande également l'ouvrage d'Olivier Clément, Le chant des larmes, qui, outre l'intérêt des commentaires et des notes, a le grand mérite de donner les références bibliques des strophes du canon. La première ode commence par une série de tropères dans lesquels le mélode s'adresse directement au Sauveur, abandonnant les références bibliques. Depuis ma jeunesse, ô Christ, j'ai transgressé tes commandements. J'ai passé ma vie dans les passions, l'indolence et l'oisiveté. Aussi je te crie, ô Sauveur, sauve-moi à jamais. Depuis ma jeunesse, cela doit vous rappeler quelque chose. À chaque fête importante, nous chantons nos matines avant la lecture de l'Évangile. Depuis ma jeunesse, nombreuses sont les passions qui m'assaillent. Depuis ma jeunesse, c'est-à-dire depuis toujours. Remarquons que dans cette strophe, il s'agit non seulement des passions, mais aussi de l'indolence et de l'oisiveté. Les fautes ne sont pas seulement des actes mauvais, mais aussi l'absence d'actes bons, charitables, une attitude de passivité, comme dans la parabole du bon samaritain. Le prêtre m'ayant aperçu est passé outre, et le lévite, voyant mes malheurs et ma nudité, me méprisa. Mais Jésus, né de Marie, viens et sois miséricordieux envers moi. Ici, ce bon samaritain est clairement désigné par son nom et son origine, Jésus, né de Marie. Lui seul ne passe jamais sans s'arrêter, même si son arrêt, sa présence, ne nous est pas toujours perceptible. Un peu plus loin, nous rencontrons inévitablement David, à qui a été emprunté le verset répété avant chaque strophe. Comme David, j'ai glissé dans l'intempérance et je me suis souillé. Mais lave-moi par mes larmes, ô Sauveur. J'ai glissé, c'est une très bonne traduction. On pourrait dire trivialement « j'ai dérapé ». Ce terme se retrouve dans d'autres textes et il dénote la perfidie de la tentation du malin. Glisser, c'est comme si je n'y étais pour rien. Ce n'est pas vraiment ma faute. On pourrait presque dire que c'est de la malchance. Pourtant, quand nous connaissons l'épisode de David qui s'éprend de Bethsabée et envoie son mari à la mort, il s'agit bien d'une action délibérée, inspirée par le démon. Or, même dans ce cas, le péché peut être pardonné par le Seigneur, pour peu que le pécheur reconnaisse sa faute et s'en repente dans les larmes, c'est-à-dire sincèrement. N'est-il pas, le Seigneur, le médecin des âmes et des corps, comme le dit une demande de la liturgie? Mon corps a été souillé, mon esprit a été sali. Je suis tout entier couvert d'ulcères. Mais toi, ô Christ, en tant que médecin, guéris l'un et l'autre par le repentir. Pardonne-moi, lave-moi, purifie-moi et montre-moi plus blanc que la neige.
La strophe se termine par une référence au psaume 50 de David. Quant au remède le plus puissant que le Christ nous propose, c'est son corps et son sang. Mais ce remède suppose qu'il a souffert et est mort pour nous guérir de nos péchés. Sur la croix, ô Verbe, tu as offert ton corps et ton sang pour tous, ton corps pour me régénérer et ton sang pour me purifier. Tu as rendu ton esprit, ô Christ, afin de m'amener à celui qui t'a engendré. Mais le salut qu'il nous propose nécessite de notre part un acquiescement. C'est par le repentir que nous exprimons à notre Sauveur notre foi et notre amour. Comme le larron, je crie vers toi, souviens-toi de moi. Comme Pierre, je pleure amèrement. Comme le publicain, je crie, sois miséricordieux envers moi. Comme la courtisane, je verse des larmes. Reçois mes sanglots comme jadis ceux de la Cananéenne. À demain.